le verset 21. Je vous ferai grâce. Je vous ferai trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Et vous ne sortirez pas à vide. Vous ne sortirez pas à vide de l'Égypte. Je vous donnerai de l'or. Je vous donnerai de l'argent. Dites amen plus fort. Et vous dépouillerez les Égyptiens. C'est-à-dire que la rédemption n'est pas complète aussi longtemps que tu n'as pas la provision divine. La rédemption ne s'arrête pas seulement avec les salis. Mais la rédemption vient avec une assiette au beurre. La rédemption vient avec du bitin. La rédemption vient avec l'argent. La rédemption vient avec la guérison. La rédemption vient avec les salis. La rédemption vient avec la délivrance. Dites amen plus fort. Si j'étais en Angleterre, les gens seraient en train d'acclamer le Seigneur. Dites amen plus fort. Je n'aime pas les gens qui disent amen. Non, je n'aime pas ça. Ça, c'est pas bien. Dites amen. Ça, c'est l'amen de la paresse. J'aime les gens qui disent l'amen avec vous. Amen. Si c'est un homme, ne parle pas amen. C'est comme si c'était une femme. Dites amen. Dites amen. Je vais entendre les amen. Non. Je vais entendre les amen. C'est ça là que j'aime. Alors, Jacob, ne crains point vermisseau de Jacob. Pourquoi Jacob est la grâce. Dites amen plus fort. Dieu te fera trouver grâce aux yeux des païens. La Bible déclare, vous dépouillerez les Égyptiens. Dites amen plus fort. Jacob. Pourquoi Jacob? Parce que Jacob brise les règles. Jacob ne respecte pas les règles. Dites amen plus fort. Pour la bénédiction, il a pris les habits de son frère. Mais quand il est parti, son père voulait bénir. Son père dit que la voix est la voix de Jacob. Mais, dites amen plus fort. Mais la peau, quand je touche la peau, c'est la peau d'Ésaü. Dites amen plus fort. Jacob. Quand Jacob est avec Laban, la Bible déclare que Jacob a utilisé toutes sortes de magouilles. Dites amen plus fort. Jacob brise les règles. Jacob n'a jamais respecté les règles. C'est la raison pour laquelle Dieu te bénira. Il ne respectera pas les règles. Dites amen plus fort. Dieu n'a pas de nationalité. Dieu n'est pas congolais. Dieu n'est pas américain. Jésus n'est pas britannique. Mais Dieu, il est Dieu. Il est l'éternel des armées. Il est celui qui vient à ton secours. Dites amen plus fort. Jacob. Ne crains pas Jacob. Pourquoi Jacob? Il brise les règles. Il ne respecte pas les systèmes. Dieu t'imposera en dehors des règles des hommes. Puisque lui-même, Dieu n'a jamais respecté les règles. La naissance de Jésus, Dieu avait brisé les règles. Parce que les règles établies étaient que c'était l'accouplement entre l'homme et la femme. Mais Jésus est né en dehors des règles. Dites amen plus fort. Je veux entendre des amens très forts. Dieu brisera les règles pour t'imposer. 2017, ma prière est que Dieu t'impose. Tu t'imposes dans ce pays. Tu t'imposes partout. Parce que Dieu aime Jacob. Dis quand même plus fort. Partout où tu iras, tu prospéreras. Et l'enfant de Dieu qui est sous la grâce, Dieu brise les règles. Et même s'il te dépose en Jamaïque, tu avanceras. Il te dépose en France, tu avanceras. Tu peux tout perdre, mais avec rien. Dieu peut commencer quelque chose de nouveau. Dis quand même plus fort. Jacob. C'est pourquoi à un certain niveau, même la jalousie, c'est une bénédiction. Parce que on est jaloux que de la personne qui a quelque chose. Personne ne sera jaloux de toi. Même la jalousie, c'est une bénédiction. Même les critiques, à un certain moment, ça devient une bénédiction. Dis quand même plus fort. Jacob. Parce que Jacob était avec Dieu. Et Jacob a vaincu. Et son nom a été changé et devenu Israël. Dis quand même plus fort. Chaque fois que tu voudras engendrer quelque chose, Dieu te mettra dans un conflit. Il te mettra dans ce qu'on appelle le conflit dans le ventre. Dis quand même plus fort. Jacob a toujours lutté. Chaque fois que tu seras devant une épreuve, Dieu te dit, écoute-moi très bien. Les gens ne te comprendront pas. Même si les choses ne marchent pas dans ta vie, lutte parce que tu t'en sortiras. Lutte parce qu'il y a une porte. Lutte parce qu'il y a un miracle. Lutte parce qu'il y a une potentialité. Lutte parce qu'il y a des progrès. Dis quand même plus fort. Les gens ne te comprendront pas. Les gens ne comprendront pas Jacob. Un homme qui ne mérite pas, mais celui que Dieu vient visiter. Pourquoi Jacob? Jacob il dit, écoute, tu ne peux pas me comprendre. Parce que mon histoire n'est pas ton histoire. Mon témoignage n'est pas ton témoignage. Si tu me vois en train de sauter, en train de danser, non pas comme toi, c'est pas comme mon histoire. Mon témoignage n'est pas ton témoignage. Mais les gens disent, pourquoi tu vas à l'église?
disent? Pourquoi tu marches comme ça? Pourquoi tu t'habilles comme ça? Mais mon histoire n'est pas ton histoire. Je n'ai pas ton témoignage. Dis quand même plus fort. On est différents. Nous pouvons tous manger des haricots. Une autre personne peut être constipée, mais l'autre ne peut ne pas l'être. Dis quand même plus fort. Il y a un calendrier pour tout un chacun. Dis quand même plus fort. Jacob lutta avec Dieu. Oh, Jacob symbolise la controverse et Jacob symbolise la grandeur. Dis quand même plus fort. Un seul scandale, ton miracle viendra. Il reste le dernier scandale. Il reste le dernier prodige. Il reste le dernier miracle. Il reste une insulte seulement. Dis quand même plus fort. Avant que Dieu te lève, jusque-là tu attends ta dernière prédication. Ta dernière prédication peut-être cette prédication qui va apporter le bouleversement, le changement, le miracle, l'élévation, la grandeur dans ta vie. Dis ta mère, elle a dit à Naaman, il faut qu'il te plonge. Cette fois, Naaman ne savait pas quel plongeon qui allait déclencher le miracle. Mais on te dit plonge seulement, dis ta mère plus fort. Elle ne sait pas quel plongeon, quelle prédication, quelle prière, dis ta mère plus fort, quelle délivrance qui apportera un miracle. Mais une chose qui est sûre, Dieu dit, ne crains point. Dis ta mère plus fort. Je vais entendre les amens très très fort. La colombe, je n'entends pas les amens. Jacob. Pourquoi Jacob? Jacob symbolise la théologie du prisma. La Bible déclare que c'est par la foi que Jacob marcha avec Dieu, appuyé sur un bâton. C'est-à-dire que quand il a lutté avec Dieu en songe, Dieu l'a brisé la hanche. Dites même plus fort. Le prisma, c'est la marque d'une personne qualifiée à être utilisée par Dieu. Dites même plus fort. Quand les gens te persécutent, quand tu passes des tribulations, quand les gens s'en prennent en toi, écoute très très bien, c'est le signe de la qualification. Il est qualifié pour être utilisé par Dieu. Il t'amène très très fort. C'est la raison pour laquelle l'ange, Jean voit un ange qui met son pied sur la terre et sur la mer. Dites quand même plus fort. L'ange de l'éternel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire celui qui est le propriétaire original de la terre. Dites quand même plus fort. Et du ciel. Dites quand même plus fort. Je veux entendre les hommes et l'église. Tout ce que le diable met en toi est illégal. La maladie est illégale. Dites quand même plus fort. La pauvreté est illégale. Tout ce qui te dérange, tout ce qui te tourmente est illégal. Dites quand même plus fort. À quoi il a dépouillé les dominations des autorités. Dites quand même plus fort. Jacob est le symbole du brisement, symbole de la théologie du brisement. Écoute très très bien. La Bible dit que nous sommes des vases de terre. Et cette femme venant avec une vase de terre, le vase de terre, il brisa les vases de parfum. Dit même plus fort. Tu passeras dans un brisement, mais tu t'en sortiras au nom de Jésus-Christ. Le brisement montre tout simplement que nous devons retourner à Dieu en tant que le potier. C'est-à-dire retour à la maison du potier. La maison du potier, c'est l'église. C'est là où Jésus, en tant que le potier, il t'apportera la guérison. Dit même plus fort. La Bible dit pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne se fait-elle pas? N'y a-t-il pas de bombe en Galade? C'est-à-dire Jésus, il est le bombe de Galade. Celui qui est le bombe de Galade, symbole de la guérison, symbole de la délivrance, symbole du miracle, symbole de la victoire, symbole du progrès. Dit même plus fort. Écoute, un enfant de Dieu n'a pas de problème. Tu n'as que des défis. Dis quand même plus fort. Tu n'as pas de problème en fait. Tu n'as que des défis et des marionnettes. Dis quand même plus fort. Tout ce que tu vois, c'est des marionnettes. C'est des statues en fer. C'est des chiens en carton. C'est des chats en bois. C'est des lions en plastique. Ne crée pas, dis quand même plus fort. Il dit ne crée rien vers l'histoire de Jacob. Écoute-moi très très bien. Un homme était dans l'avion. Pendant que l'homme était dans l'avion, et on voit un serpent dans l'avion. Tout le monde a fait peur, tout le monde était paniqué dans l'avion. Tout le monde était dans la panique. Serpent, les femmes, ça court à gauche, à droite. On demande au pilote, il y a un serpent. Le pilote dit ceci, toutes choses sont sous contrôle. Les gens qui pillent le pilote, il y a un serpent. Les serpents, le pilote était calme. Le pilote dit, toutes choses sont... Non, tu parles. Toutes choses sont... Mais tu parles, tu es malade? Tu n'as pas mangé? Toutes choses sont... Ça c'est 2017, hein? Pas la tristesse que tu avais en 2017.
Les pilotes disent toutes choses sont sous contrôle. Alors, un enfant, un jeune homme, prend quelque chose comme un bâton. Il essaie de toucher le serpent. Le serpent ne bouge pas. Il fait comme ça, le serpent ne bouge pas. Quand il tape sur le serpent tombe à terre. C'était le serpent en plastique. Dis quand même plus fort. C'est comme ça certains problèmes qui t'ont fait. Dis quand même plus fort. C'était seulement des marionnettes. Dis quand même plus fort. Pendant que toi tu te paniques, Dieu dit ne crains rien. Pourquoi? Parce que toutes choses sont sous contrôle. Toutes choses sont sous contrôle. Dieu est en train de contrôler tout. Dieu va contrôler toutes choses dans ta vie. Il va contrôler toutes choses dans ta famille, sur tes chutes, ton chemin, dans tes business, dans tout ce que tu feras. Il contrôlera des nouvelles idées. Dis ta main. N'aie pas peur, bien aimé. J'ai été dans cet espace qu'on appelle de self-doubt, où tu arrives à un niveau où tu questionnes Dieu. Tu n'as plus de vocabulaire. J'étais dans cet espace-là. Mettez-moi un peu une image là. Parce que je vais finir ma présentation tout à l'heure. Mettez-moi un peu une image. Il y a une image, l'image à l'hôpital, une image. Dites Amen plus fort. Amen. Ils n'ont pas cette image pour qu'on ne se laisse pas distraire. Je vais vous montrer cette image. Regardez bien cette image. Regardez très bien cette image. Vous voyez cette image? Vous voyez bien cette image? Regardez bien cette image. C'est un enfant qui est à quelques centimètres de la mort. Regardez bien cette image. Vous voyez cette image? C'est une petite fille. Il est à l'hôpital. Vous voyez bien l'image, je pense. C'est l'enfant que vous voyez ici, c'est ma fille. C'est ma deuxième fille. J'étais en Côte d'Ivoire. Ma femme a mis au monde mon premier fils. Après 1 an, il a été opéré. On a enlevé toutes les trompes. Ma femme n'a pas de trompes. On a enlevé toutes les trompes. Le docteur, qui s'appelle le docteur Kassi, il a signé. Il a mis un cachet. Il a dit que cette femme n'accouchera plus jamais. Et après cela, on a commencé à prier. Ils sont venus me dire, j'ai dit au docteur Kassi, elle va accoucher. Amen. La bénédiction de son frère, Jacob a escroqué Laban, si je peux utiliser les mots, mais Jacob. Pourquoi ne crée rien le vermisseau de Jacob? Parce que Jacob est le symbole de la grâce. Dites Amen plus fort. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu ne commence pas avec tes points forts, mais la grâce de Dieu commence avec tes faiblesses. Dites Amen. La grâce n'est pas seulement une puissance qui nous sauve, mais la grâce est la puissance aussi qui porte nos charges, qui porte nos problèmes, qui porte nos charges. Amen. J'ai dit, elle accouchera. Ah, le docteur Kassi a dit, niet, elle ne couchera pas. Je dis à docteur, comme les Espagnols disent, hasta la vista. Bye bye. Dites Amen. Je marche avec toi, si tu viens avec des paroles pour me décourager, je te dis bye bye. Dis hasta la vista. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes venus à Londres. Les docteurs ont regardé. Ils ont regardé. Pas question. Je vous ai dit dans le séminaire que mon premier fils a 8 ans, le deuxième a 6 mois. J'ai attendu pendant 8 ans de foi. 8 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans. Pendant 8 ans, j'ai prié. Tout le monde me disait, tous les docteurs, les spécialistes, les experts britanniques, on dit ça ne pouvait pas se faire. Bien aimé dans le Seigneur. Une fois, la 8e année, Dieu m'a parlé, j'ai pris une offrande. J'ai semé dans la vie d'un grand ministre de Dieu. Et j'ai pris un verset dans la Bible que je ne donne pas aux gens qui est pour moi. C'est dans les Psaumes 100 et quelques.
Ce verset-là, j'ai récité ça 2 fois pendant 30 jours. Chaque matin quand je me réveille, avant que je ne brosse mes dents, avant que je ne mange, avant que je ne m'adresse à quelqu'un, je récite ce verset-là 10 fois. Je récite. Ce verset-là est devenu mon verset. C'est-à-dire, j'aimerais que je ne donne pas ça aux gens parce que j'ai dit que c'est pour moi. Ce verset-là a été écrit. J'ai récité pendant 30 jours. Le 30e jour, dites Amen. 5 jours après, dites Amen plus fort. Amen. Après cela, dis après cela. Après cela. Dis après cela. Après cela. Non, tu ne dis pas, dis après cela. Après cela. Il y a un après. Amen. Amen. Bien aimé, ma femme me réveille. Je suis venu en retard ce jour. Vers 5 h du matin, elle me réveille. Elle me dit, je suis enceinte. Ta bénédiction sera une surprise. Ça va t'étonner. Ça va t'étonner. Elle m'a dit qu'elle était enceinte. Elle a dit il faut que j'arrête le travail. J'ai dit n'arrête pas le travail. Continue à travailler. L'enfant ne tombera pas. L'enfant qui n'a pas de tombe. J'ai dit non, continue de travailler. Elle a travaillé, elle travaille. Maintenant, le 9e mois, la date qu'ils ont donnée, l'enfant devait naître. L'enfant ne sort pas. 1 semaine, pas d'enfant. 2 semaines, pas d'enfant. Attendez plusieurs jours. L'enfant totalisait 10 mois. 100 enfants. Mais la femme est enceinte. L'enfant ne bouge pas, il n'y a pas de signe, mais l'enfant est là. Tu sens qu'il y a un bébé qui est là. Le docteur lui a donné un rendez-vous dans l'hôpital un lundi pour qu'on puisse forcer l'accouchement. Moi, je suis parti prêcher dans une autre ville. Et le lendemain, je devais venir lundi très tôt le matin à prendre pour aller à l'hôpital. Quand je finis de prêcher, le dimanche, la nuit de lundi matin très tôt, vers les 5 h, quelque chose m'a dit de l'appeler. Je l'appelle, elle est en train de pleurer au téléphone. Je lui dis pourquoi tu pleures? Elle dit la poche qui protège l'enfant s'est déchirée. Et l'eau est sortie et je vois l'enfant dans mon ventre ne bouge plus, ça fait quelques heures. J'appelle un taximène vient la prendre. Quand le taximène est venu la prendre, ils sont partis à l'hôpital. L'hôpital m'appelle. L'hôpital dit que ta femme est dans une condition très critique, très compliquée. On ne croit pas que l'enfant peut vivre. Parce que l'enfant ne bouge pas. Là où j'étais en route, bien aimé, tu n'as jamais prié. Viens te mettre dans une situation où tu vas voir que ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas tes diplômes, ce n'est pas tes parents, personne. Écoute, Jacob ne craint pas. Parce que Jacob voyageait seul. C'est pourquoi Jacob a dit à Dieu. Il lui dit que si tu me gardes dans ce voyage, c'est parce que tu voyageais seul. Tu iras seul dans ton épreuve. Dans ton épreuve, tu iras seul. Quand tu seras dans l'épreuve, il n'y aura ni tes amis, ni tes camarades. C'est pourquoi la foi, c'est une expérience personnelle. N'écoute pas d'abord ce que les gens disent. C'est toi qui ne viens pas à l'église, moi, ce n'est pas mon business. Là, tu iras à l'épreuve seul. Tu iras à ta croix seul. Personne d'autre ne sera que je suis avec toi, tu seras seul. J'étais dans un moment, dans un espace où j'étais seul. J'étais seul, il n'y avait pas. Là maintenant, j'étais seul. J'étais en train de prier. Écoute, il y a des prières et des prières. Il y a des prières, ça se fait quelque chose. Dieu te mettait dans une situation où tu vas aller puiser la prière dans une profondeur. Tu vas prier. Dis quand même plus fort. Il y a une prière qui dort en toi. Il y a une prière. C'est quelque part là dans la profondeur. Mais Dieu te mettra dans la crise. Dis ta main plus fort. C'est pourquoi j'avais dit que pour engendrer quelque chose, Dieu te mettra dans un conflit. Donc, il te mettra dans un conflit avec tes amis. Il te mettra dans un conflit pas seulement avec tes ennemis, mais aussi avec tes amis. Parce que ce n'est pas seulement tes amis qui t'ont aidé à arriver où tu arrives, mais c'est tes ennemis aussi qui t'aident à arriver au sommet. Même ceux qui te critiquent, ils t'aident à progresser. Même ceux qui te rejettent, ils t'aident à progresser. Dis ta main plus fort. Là, je suis rentré dans cette
profondeur. Parce que même Jésus est rentré à un moment dans cette profondeur. Tu vas remarquer Jésus dans des situations, dans des problèmes qui étaient décisifs. Jésus changeait même la façon de prier. À la croix, quand Jésus est arrivé à ce niveau, il n'a pas prié. Il a dit en hébreu, Eli, Eli, lama sabachthani. Quand Jésus est arrivé devant la fille de Jaïrus, le problème était tellement profond. Jésus est rentré dans cette profondeur. Il a dit Talita Koumi. Dites avec lui fort. Quelque part, Jésus est arrivé, côté confrontant cette situation. Il est rentré dans cette profondeur. Il a dit Epphata. Dites avec lui fort. Je veux entendre les amens plus fort. Dieu m'a mis dans cette situation, dans cet espace. Suivez-moi bien, ne sois pas distrait. Suivez-moi bien. Là, quand j'étais là, ma femme était enceinte. Le bébé était en train de mourir, ne bougeait pas. Le bébé a avalé tout ce qui est dans le ventre, le myconium. Maintenant, le bébé avait avalé en très très grande quantité. Et comme le bébé avait tiré dans le ventre avec ces choses, on dit que le bébé, le docteur me dit que le bébé là, il est condamné à mourir. Il est déjà mort, le bébé. Là, je commençais la prière. Je me rappelle encore à ce moment, quand j'étais en train de prier, qu'est-ce qui s'est passé? Dites quand même plus fort. Donc, je vais entendre les amens plus fort. Quand j'étais en train de prier, et là, je venais en voiture, j'étais en train de prier. Je priais comme je n'ai jamais prié. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'arrive à l'hôpital, j'arrive comme ça à l'hôpital, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand j'arrive à l'hôpital, le docteur me dit, monsieur, ce n'est pas possible. Je dis au docteur, l'enfant, il va s'en sortir. Amen, amen, amen. Il sera vivant, il ne va pas mourir. Amen. Et par la grâce de Dieu, l'enfant, ils ont pu faire sortir l'enfant, opérer l'enfant. Quand l'enfant est sorti, l'enfant était extrêmement malade. Le docteur me regarde et dit que cet enfant ne peut pas vivre. Mais si cet enfant, si on peut faire quelque chose pour que cet enfant vive, l'enfant, on a besoin moins de 7 à 8 mois à l'hôpital. Parce que ce cas, c'est un cas, on n'a jamais vu ce genre de cas. Bien aimé, ils ont pris l'enfant. Ils ont amené l'enfant. Ils ont amené l'enfant dans une salle d'urgence. Cette salle d'urgence-là, c'est au pays de Galles. Dans cet hôpital-là, quand il rentre dans cette salle d'urgence, c'est comme un séjour de mort, l'homme de Dieu. C'est comme l'endroit là, c'était sous-sol où ils ont mis l'enfant. Ils ont mis le décès dans un sous-sol. Ils m'ont amené dans cet hôpital-là, on m'a accompagné. Je rentre dans ce sous-sol. Bien, mais dans ce sous-sol-là, les lumières sont sombres. Parce que là, c'est le dernier point où on amène les gens pour qu'on les amène pour les mettre dans le cercueil. C'est-à-dire, quand ils passent cette salle-là, en même temps, tu es à quelques secondes de la mort. Ils l'ont mis dans cette salle-là. Dans ma vie, je suis parti dans des hôpitaux, mais je n'ai jamais vu un endroit comme ça. Tout est un peu bizarre avec des lumières sombres, une petite lumière, et puis tous les gens qui sont là, ils marchent calmement, ils sont habillés en blanc. Amen. Robe blanche, tout le monde est en blanc, des hommes et les femmes très calmes. Je vis d'autres personnes qui sont des blancs, d'autres personnes qui sont des indiens, ils marchent doucement. Et dans cette grande salle, il n'y avait que 3 personnes, 3 enfants. Il y avait 2 enfants, et puis il y avait mon enfant. Le cas le plus compliqué, le plus critique, c'était de cet enfant, ma fille. J'ai dit, et quand je suis rentré, pendant ce moment, ma femme était dans un autre hôpital, elle était là-bas. Moi, je suis rentré. Parce que j'avais prié pendant 9 heures du temps. Quand je descendais là, je descendais vraiment. Dites avec une fois. Quand je suis rentré dans la salle de l'hôpital, on m'a montré l'enfant. Je suis parti tout calmement. Je suis parti calmement. Ça, c'est l'enfant maintenant. Regarde bien. Je suis parti calmement. Je dis à tous ceux qui étaient là, je dis éloignez-vous. Tout le monde s'est éloigné. Je suis parti dans l'oreille de cet enfant. Je pleurais. J'ai dit, 8 ans passés, je t'avais déjà donné le nom. Ton nom était Akesha. C'est-à-dire un bois qui est petit mais résistant. J'ai dit, je parlais dans son oreille. J'ai dit, Akesha, ta maman, on avait coupé ses trompes à Abidjan.
2007. On avait déclaré qu'elle ne pouvait plus accoucher. Et que toi, tu ne devais pas l'être. J'ai mis la foi en Dieu pendant 8 ans. Je priais. J'étais en train de croire. J'ai dit que les gens ont voulu me stopper. Mais je dis, personne ne pourra me stopper. Amen. Et je parlais dans son oreille. J'ai dit, je t'attendais pendant 8 ans. Et là maintenant tu es venu, tu as lutté dans le ventre, sans trompe. Pendant 9 mois, tu as résisté. Maintenant tu es venu en vie sur la terre. Tu vas partir. Je dis jamais. Je dis, c'est moi ton père, je suis là. Je dis, tu ne partiras pas. Je dis, tu ne mourras pas, tu vas t'en sortir. Et là, bien aimé dans le Seigneur, Dieu te met dans une crise. Et Dieu te dit, ne crains pas. Dis quand même fort. Il te dit, ne te crains pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une restauration qui vient. Il y a un changement qui vient. Il dit, ne crains pas, version de Jacob. C'est-à-dire que tu vas être faible comme un verre. Mais Dieu dit, dis quand même plus fort. Ne crains pas, dis quand même. La prière ce matin 2017. Je commande tes enfants d'être libres. Je commande ta famille d'être libre. Je commande tes opportunités, tes filets, tes potentialités, tes capacités d'être libre. Au nom de Jésus de Nazareth, que les jours de tristesse, les jours de souffrance s'arrêtent dans ta vie, dans la vie du ministère. Au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu fasse de tes enfants et des enfants de tes enfants des grands leaders, des inventaires, des avocats, des médecins, que Dieu puisse répondre sur toi la pluie de la bénédiction au nom de Jésus de Nazareth. J'annule stress, répression, dépression dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Tu avanceras avec joie en 2017. Tu avanceras avec progrès, avec succès en 2017. Tu progresseras et personne ne pourra arrêter ton influence. Dis quand même plus fort. Ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. Parce que l'Éternel viendra à ton secours. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Dis quand même très fort. Ne crains rien. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui t'inquiète? Qu'est-ce qui te panique? Qu'est-ce qui t'inquiète? Il dit ne crains rien. Arrête d'avoir peur. Il dit ne crains rien. Version de Jacob. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu bénisse l'année 2017. Que Dieu bénisse l'année 2017. Que tout ce qui a été prononcé sur vous par l'homme de Dieu, l'apôtre Caleb, puisse se réaliser dans l'année 2017. Je sais que cette église la Colombe 2017 connaîtra une grande croissance. Supernaturel se répandra dans cette église. Dieu suscitera des hommes d'affaires, Dieu suscitera des femmes d'affaires, Dieu suscitera des PDG. Je déclare que ta vie sera protégée. Il n'y aura pas de mort dans ta famille dans l'année 2017. Je déclare que tu seras protégé contre la perversion, protégé contre les activités sataniques, protégé contre les activités illégales. Que toute flèche de sorcellerie dans ta vie, dans l'année 2017, soit annulée au nom de Jésus. Je me lève contre la concentration brisée. Je me lève contre la divination. Je me lève contre toute puissance opérant dans cette sphère. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te regarde dans l'année 2017. Soyez bénis. Entre dans l'année 2017 avec succès. Restez debout, s'il vous plaît. Que le Dieu de la Bible bénisse.
Alléluia. On va dire Amen, Gusto.